Le point de convergence. Alors bien sûr, toi qui m'écoutes, qui me lis ou qui me connais, peut-être te dis-tu qu'il y avait certainement eu des coups de semonce avant ce tremblement de terre intérieur. Oui, il y en a eu. Beaucoup. Mais ce fameux voile de l'illusion dont beaucoup parlent aujourd'hui était bien installé, posé sur mes yeux et mes oreilles, me rendant aveugle et sourde à la réalité de l'être multidimensionnel que nous sommes. Et surtout, il y avait tant d'événements à mettre en lien, à comprendre, à intégrer. La ferveur de mon prof de philosophie, lorsqu'il nous parlait du mythe de la caverne de Platon, m'avait juste permise de rester sur le seuil de la dite caverne, devinant un autre monde, mais n'imaginant pas une seule seconde qu'il coïncidait avec le mien. Le fait de ressentir très fortement certaines situations, d'avoir une intuition très développée, des prémonitions, et cet élan d'aider les autres ne me semblait pas être une voie de réalisation. Je le vivais plutôt comme des stigmates de l'enfant trop rêveur, trop émotif, trop sensible, doté d'une imagination débordante, traits de caractère pointés en rouge sur les bulletins scolaires. J'ai oublié, trop timide, trop bavarde, etc. Il y avait aussi manque de travail. Des sursauts, il y en a donc eu un paquet. Mais je retournais toujours à ma vie affairée de Wonder Woman au bout du rouleau, mais qui ne s'en rend absolument pas compte. Cependant, ma vie de château de cartes, a été bouleversée par 3 grosses ruptures dans mon mode de fonctionnement. La première a été de vendre la maison de mes parents que j'avais rachetée avec le papa des enfants. Je le remercie de m'y avoir poussé, même si c'était un deuil terrible à faire, me sentant à l'époque très responsable du socle de ma fratrie. La seconde a été d'acheter une maison très particulière qui a été un véritable vortex pour ma transformation. Promis, je t'en parle plus tard. Et enfin, la troisième rupture, c'est celle de mon couple idéal qui s'effondre. Et là aussi, aujourd'hui, malgré les douleurs et les chagrins endurés, je remercie le papa des enfants. Il y a bien une quatrième rupture des plaques tectoniques de mon monde. Mais ce séisme-là prend naissance à l'intérieur de moi. En 2004, je m'inscris à un atelier de chant. Je me choisis, me sentant égoïste de laisser les enfants ainsi que leur père seuls un soir par semaine. Je me choisis, oubliant le temps de cet atelier, ma vie d'épouse, de mère, de femme d'intérieur, de fille, de sœur, d'amie, de voisine, de salariée. Je me choisis, oubliant mes blocages, ma peur du regard de l'autre, mes attentes de validation, de performance, de perfectionnisme. Je me choisis. J'oublie le chien, les chats, les poules, le panier de linge, les carreaux à faire, l'immense maison à nettoyer. Je me choisis. Je chante. Et cette première fois où je chante devant les autres participants, le cœur battant, les émotions ruisselantes, je sens qu'il se passe quelque chose au-dessus de ma tête. Comme un truc qui se décoince.
comme une libération, une ouverture, comme un bouchon qui saute. Bon, mon mental accourt et pense que j'avais effectivement quelque chose de coincé au niveau des os qui forment la fontanelle. Enfin, si tu vois ce que je veux dire. Et tu sais ce que j'avais choisi comme titre pour cette première fois dans le groupe, a cappella. Un titre des innocents. Un homme extraordinaire.